Bonjour, nous sommes dans le pilote d'Ingredia. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une boisson protéinée avec la caséine micellaire Protein Fluid. En nutrition, les produits peuvent être développés pour la nutrition sportive, diététique et clinique. Par exemple, on peut faire une boisson à base de lait ou à base d'eau dans une matrice simple en nutrition sportive. Ou bien, les boissons peuvent être formulées dans une matrice complexe avec des carbohydrates, des lipides, des vitamines et des minéraux pour la nutrition clinique. Aujourd'hui, nous fabriquons une boisson à base d'eau, du lait écrémé, d'édulcorants, d'arômes, etc. Nous préchauffons le liquide à 50 degrés. En tant que l'un des principaux fournisseurs de protéines de lait, selon notre étude, nous définissons la meilleure température et durée de réhydratation, ici de 50 degrés pendant 1 heure. Pour optimiser la réhydratation, vous devez créer un vortex. Ensuite, nous incorporons la caséine micellaire Protein Fluid dans la cuve. Je voudrais préciser qu'il est important d'ajouter progressivement les protéines du lait et de commencer à ajouter à basse vitesse. Si la vitesse d'hydratation est trop rapide, les rentes et la mousse apparaissent. Les grosses bulles d'air disparaîtront plus tard. Si la poudre est ajoutée trop rapidement, les protéines du lait n'ont pas le temps de se dissoudre dans le liquide et des grumeaux peuvent se former. S'il y a la formation de grumeaux, cela signifie que les protéines ne sont pas complètement solubilisées. Elles peuvent se coller dans les tuyaux lors de la deuxième étape de stérilisation. Maintenant, tous les ingrédients sont ajoutés. Nous gardons la base sous réhydratation pendant 1 heure pour éviter la précipitation et assurer une réhydratation complète. Après réhydratation, nous vérifions le pH pour voir s'il est supérieur à 6,6 ou pas. Les caséines précipitent à pH acide. Si le pH est trop bas, la boisson protéinée peut avoir un dépôt pendant la durée de conservation. Nous ajustons le pH si le pH est inférieur au pH ciblé. La boisson est transférée au système tubulaire. Devant vous se trouve un système tubulaire pour ultra haute température. Vu qu'il s'agit d'un chauffage indirect, on aura moins d'encrassement par rapport à un échangeur à plaques. C'est un automate qui permet d'utiliser les différentes recettes avec les différents paramètres. Par exemple, la température de préchauffage, la pression d'homogénéisation, la température de stérilisation et de refroidissement, etc. La température et la durée de chambrage peuvent être ajustées. Nous pouvons faire soit une homogénéisation en phase montante, soit une homogénéisation en phase descendante. Selon la demande des clients, nous ajustons tous ces paramètres pour coller les besoins des clients. À la fin de cette ligne pilote, pour emballer les produits, nous utilisons une hotte qui permet de les conditionner dans un environnement propre après la désinfection aux ultraviolets. Avant la production, le système tubulaire a été désinfecté pour la sanitation. Le liquide passe à travers le système tubulaire, préchauffé à 70 degrés pour l'homogénéisation. Après l'homogénéisation, le liquide est chauffé jusqu'à 143 degrés pendant quelques secondes. Après cela, le liquide est refroidi et conditionné dans les bouteilles. Des analyses physico-chimiques et microbiologiques seront réalisées sur ces produits par la suite. Chez Ingredia, nous caractérisons le produit en mesurant le pH, la viscosité, l'équilibre minéral, la stabilité, etc. Cela aide nos clients à anticiper les résultats avant de tester nos ingrédients. Par exemple, nous mesurons la viscosité. La viscosité est mesurée sur un rhéomètre à 20 degrés sur un taux de cisaillement programmé. Ensuite, nous tournons la bouteille pour voir s'il y a un dépôt au fond. Voyons qu'il n'y a pas de dépôt sur cette boisson avec notre caséine micellaire. Pas de sédimentation, c'est parfait. Lorsque la teneur en protéines augmente, la viscosité augmente.
Notre boisson hyperprotéinée est assez liquide, même à 14% de protéines.